L'année 2024 dans le rap français a été plutôt controversée. Entre les superstars qui déçoivent, les jeunes artistes qui prennent de plus en plus de place et des rookies qui braquent l'année, notamment avec l'aide de TikTok, personnellement, je compte te faire un résumé de mes écoutes avec 2 vidéos. Celle que tu regardes en ce moment qui va parler des sons que j'ai retenus et une deuxième consacrée aux meilleurs projets sortis cette année. Avant de commencer, je préfère te parler des quelques règles que je me suis imposées. Tout d'abord, il ne peut pas y avoir 2 sons d'un même artiste dans le top. Et la deuxième règle était que je n'avais le droit que de sélectionner des sons dont les albums ne sont pas dans le top projet. C'est-à-dire que si Julius 3 est dans mon top projet, il ne pourra pas y avoir de son de cet album dans cette vidéo. Bref, j'espère avoir été assez clair, on peut donc commencer. Dans le pitch, j'arrive dans le vas-y, c'est Bella, Bella, la baby pour bien le mordir, Jella, j'te gagne un flou quand même, toi tu veux jouer quand même. Bruni, je le découvre très récemment dans l'émission Mandika, avec le son que je veux te présenter. Mais je n'ai pas encore pris le temps de découvrir ce qu'il faisait d'autre, c'est pourquoi ce sera sûrement la partie la plus courte de la vidéo. Donc revenons à Margiela. Tout d'abord, il pose sur une prod Amapiano. Certes, ce n'est habituellement pas avec le rap que ce style est associé, mais plutôt avec l'afrobeats. La prod évolue donc au cours du son en rajoutant des instruments au moment du refrain, ce qui permet de le faire rentrer bien plus rapidement dans notre tête. Ce refrain, qui est d'ailleurs extrêmement efficace et qui fait ressortir l'essence du son, destiné à l'été, la joie et la fête, un thème qui sera également utilisé dans les lyrics, avec des paroles certes simplistes, mais auxquelles on ne demande pas plus pour s'ambiancer. Hâte d'encore plus découvrir Bruni et de voir ce qu'il prépare pour 2025. Je finis tout seul dans la pièce, non y'a plus rien qui m'arrête quand ces jolies filles m'appellent le soir. Tu peux me parler de ta peine, tu peux me parler de ta mère, c'est pas ça qui m'intéresse, je crois. On continue encore une fois avec un très jeune artiste, mais que je connais cette fois beaucoup mieux, vu que je le suis depuis la sortie de son premier son en tant que Giuseppe. Je dis ça vu qu'il avait déjà participé au Grunt de Ness sous le nom de Juice. Bref, c'est il y a 6 mois que je le découvre avec Dopeman, son premier son, suivi rapidement de Tout Miser. On a tout misé sur cette folie, oh my god. 16 piges, j'étais déjà prêt pour le table. C'est avec ces 2 sons que je m'intéresse activement à lui, mais je restais quand même sur ma faim jusqu'à la sortie de First Pick début septembre, car ce projet sublime tout ce qui m'avait intéressé chez lui, autant son énergie qu'il met dans chacun de ses sons, mais aussi les différentes voix qu'il prend, ce qui rapporte énormément de relief. On rajoute des excellentes prods et un ego trip intégré grâce à son écriture et ses punchlines. Tous ces ingrédients, on les retrouve dans Alley Hoop, que je te laisse écouter. Je mets une brique sur une brique sur une brique. Une balle dans le panier, je mets une flèche dans une cible. Peu importe laquelle, je vais le faire dans une ville. Dis qu'à la dot, tu crois ta fille, c'est un T-Max. Bref, je vais le dire pour tous les artistes de Stop, car on ne verra quasiment que des artistes en développement, mais j'ai hâte de voir vers quoi il va nous amener en 2025. Avec tout ce que j'ai mis, c'est normal que j'ai mis. Elle me demande comment je fais, que c'est pas pareil quand elle se le fait elle-même. Je lui dis baby c'est que mon génie. On a encore une fois affaire avec un artiste que je connais que depuis très récemment, mais qui commence à faire du bruit avec le son dont je compte te parler. En effet, repartagé par plein de médias rap et invité par Bébé Jacques dans son Planet Rap, qu'il dédicacera en retour, je me suis pris de curiosité par la proposition de Ino Casablanca. Un artiste que l'on peut difficilement mettre dans une case, car de 1, il en est qu'à ses débuts, et surtout car il mélange plusieurs styles entre les instrus qu'il compose lui-même, qui se placent dans la continuité d'un tif, avec l'utilisation de la rythmique Sharby, avec des percussions à contretemps, mais sa musique, si on devait la résumer, se sert essentiellement d'instruments vivants qu'il place seul avec sa voix dans un premier temps. Mais les percussions arrivent au fur et à mesure du morceau pour ramener ce côté rap. Si on se concentre sur les perfs de Ino, il arrive autant à chantonner de façon espacée comme de rapper. Si on se concentre sur les lyrics, c'est encore un peu tôt pour discerner les thèmes forts, mais on voit bien qu'il a une grande confiance en lui, autant que dans sa musique. J'envoie des vitesses par cola, j'envoie des crochets par cola, accélération par cola, frappe petit filet par cola, je lui découdre par cola, elle me dit arrête-toi par cola, elle m'appelle Bradley par cola, elle m'appelle Bradley. Bon, bah c'est le moment pour moi de m'excuser, car si tu ne l'as déjà pas vu, j'ai consacré une vidéo aux rappeurs du 19e arrondissement. Et à la fin, je m'exprimais sur le fait que certains rappeurs, comme Larasba 22 et KLM, manquaient encore d'identité pour réellement percer.
Certes, ce n'est pas encore fait, mais avec Parapluie et surtout Barcola, les deux artistes tiennent leur premier gros titre solo. J'ai perso choisi Barcola car c'est juste le son qui m'a le plus marqué et c'est ce que j'aime dans le rap. 2 minutes 52 kickage, un refrain hyper simple mais qui est impossible à oublier. Je pense que c'est la bonne direction pour l'Asba 22 s'il veut rester dans son délire tout en faisant des stats grâce à TikTok notamment. J'ai des AR Lille, Manchester, t'as vu que les moches en Hollister. Je sais plus ce que je faisais au collège, je m'en rappelle juste une idée. J'ai des AR Lille, Manchester, t'as vu que les moches en Hollister. Je finis comme Kid Cudi si jamais je dois reprendre un 35 heures. Jamie, j'ai déjà pu t'en parler cet été quand j'ai consacré chaque jour du mois à parler d'un rappeur. Si ça t'intéresse, la vidéo est dispo en description. Mais depuis que je t'ai sorti cette vidéo, Jamie a encore évolué, avec des sons plus mélancoliques comme Soldat à terre. On laisse jamais un soldat à terre. Dis-moi si jamais je ressemble à mon bébé chez moi. On laisse jamais un soldat à terre. Mais aussi l'arrivée de la trappe dans sa musique. Mais ici, la prod d'Hollister est une des trois énervées, qui met vraiment en valeur la presta de Jamie, qui casse la prod avec son kickage et sa nonchalance. Je rappelle qu'il est franco-anglais, c'est pour ça qu'il fera des refs à différentes villes d'Angleterre, mais aussi à sa ville d'origine, Lille. Au détour de quelques phrases, il parle de son enfance, des meufs et de sa déterre pour percer dans la musique. Bref, je vois bien Jamie exploser en 2025, surtout grâce à sa versatilité. Deuxième rappeur du 19e dont je parle, c'est dire l'année folle de cet arrondissement, et plus précisément de Lamano, qui a réussi à s'imposer comme l'un, voire le rookie de l'année, avec des grosses collabs avec Niska, Chacola ou Gazo, et des succès solo. Tout cela en n'ayant sorti aucun projet, donc le plus chaud reste à venir. Ce qui m'intéresse comme tout le monde chez Lamano, c'est l'énergie et limite la folie qu'il met dans chaque son, et sa facilité à trouver des gimmicks efficaces. Mais si j'ai mis le morceau dans le top, ce n'est pas parce qu'il a une belle com ou des beaux feats, c'est car le morceau est excellent. Autant la prod, qui est une sexy drill qui arrive à trouver un renouveau dans une drill qui, je l'avoue, me lasse depuis un bon moment. Le seul problème que j'aurais à souligner, c'est qu'on a des fois l'impression d'entendre le Gazo d'il y a 2-3 ans, notamment le refrain. Sûrement dû à des inspi similaires, mais je n'attends encore plus pour Lamano. Les Congo, Soudan, Free Palestine. Là je suis en pétard, j'ai grave maigri. Tellement j'ai fait des passes, des tris. Longtemps que je suis saoulé mais pas aigri. Les problèmes m'avaient pris par les cris. M-A-L, cherche pas ça, se prononce comme ça, c'est écrit. Sorti dans son projet Arctic, ici Malo nous propose sur une prod D3 un long couplet où il nous démontre son talent de kicker en parlant notamment de lui avec de l'ego trip, mais aussi certaines choses qui le dérangent en France. Pour parler de l'année de Malo, même s'il y a des risques que l'on reparle dans le top album, je trouve qu'il arrive à prendre une place plus importante en étant notamment sur le projet de Lafouine, capitale du crime radio. Il arrive donc à sortir de cette case de la New Wave en ramenant une esthétique plus US qu'à ses débuts. Ce qui est cohérent avec sa vie perso, vu que son daron vient de là-bas. Si ça t'intéresse, il a réalisé une interview sur le code avec Mehdi. Je la trouve particulièrement pertinente et ça répond à certaines questions que l'on pouvait se poser en écoutant sa musique. J'active la puce, je désactive le SP. Tu respectes les autres, tu respectes même pas ta madre. Les têtes à tête des fois se finissent encore. Les meilleures bagarres c'était celles après le lycée. Si la fin de l'année a été monopolisée par Jola Green et Lamano, le rookie du début 2024, c'est TH. Je lui avais également dédié une vidéo, donc je vais essayer de ne pas me répéter. Il entame donc 2024 avec la suite de son premier projet, Signal 2, qui est parsemé de bangers comme ADN, Mkhitaryan ou Madère. J'grimpe la pyramide, step by step, shoot. 3 points step, shoot. Au-dessus de la ceinture, shoot. Premier verre, premier deuxième verre. Les premières meufs, les grosses motos, les grosses autos. Leurs bijoux, c'est du fake. Regarde les notes, c'est du weird. Sur 95 D, j'verse du miel, j'verse. Mais la meilleure de ce projet est le son ESP, le titre venant du correcteur de trajectoire des voitures. Ouais, ça on s'en fout. C'est dès l'intro que TH nous attrape la gorge avec un son typique de son style et avec une prod organique qui explose puis se calme pour laisser exprimer TH et son flow unique. Fuck ces négros, c'est des rats, mon dieu prie plus que le soleil, mais c'est pas rare. Il parle de Bakoudi, c'est pas rare. Elle m'appelle tous les jours à cause d'un seul para. À skip le négro veut kep, donc je vais tirer dans sa tête. Sorti en mars dernier, le projet de Jeune Lion n'a pas provoqué énormément de bruit, mais m'a permis de le découvrir. Mais par contre, quelque chose qui fait du bruit, c'est la cloche quand tu t'abonnes, car ça soutient la chaîne et je compte bien être là pour 2025. Bref, S au dieu de Jeune Lion
est une très bonne carte de visite pour lui, car il nous étale complètement son univers et impose son personnage de jeune messie venant raconter son histoire et ses croyances. Et c'est parfaitement représenté par le morceau Para, où il exprime que son dieu brille tellement qu'il décline la comparaison avec le dieu égyptien Ra. À côté de cet esprit spirituel, il parle de sa vraie vie, mais avec des formules plus classiques. J'fais chanter les petits shooters en mode yeah yeah yeah. J'fais chanter les petits shooters en mode. J'fais chanter les petits shooters, j'suis comme ça dans le Goya. Pour moi, un des meilleurs colors de sortie cette année, Bora Bora permet de rentrer facilement avec une formule plus populaire dans l'univers de The Quin. Le style de The Quin est essentiellement inspiré des US, avec des refs au rap et plus globalement à la culture d'outre-Atlantique, notamment les gangs, et dans cette vibe là, c'est Gucci Mane en 2006 que j'ai adoré. J'ai usé mes requins à la vue des sirènes. Je m'en fume comme un pompier dans la citerne. La misère est si belle, mais y a pas que le quartier. Pour ça qu'il faut capter les rouages du système. Contrôle aux facettes et vu mon taux de mélanine. Et limite autant que Bora Bora. Mais c'est la prod et le côté live de ce son qui m'a convaincu pour l'intégrer dans la vidéo. Quand je parle de côté live, c'est vraiment l'impression de freestyle quand il part en chant qu'on retrouve moins dans ses autres sons. Bref, The Quin, très bonne découverte. Je défends mon frère, il me défend aussi, Catenaccio. Tant que les radios me passent pas, j'écouterai pas les radios. Je tourne cette fois. La solution, un projet qui au début ne m'intéressa pas plus que ça, car avec seulement 3 titres, ce qui me paraissait peu vis-à-vis de l'attente que j'avais de voir les 2 rappeurs que sont Agent Crack et Maero pour s'associer. Mais il n'aura finalement fallu que d'un seul titre pour marquer cette année. Une intro bien trop longue pour parler de Catenaccio. Toujours la crème de 2 des meilleurs découpeurs de cette génération, car chaque phase reste en tête pour celle dont on capte tous les sens. Difficile de disserter sur un projet aussi court, donc à la place, je compte souligner l'incroyable grunt de Maero, dans lequel il atteint un niveau rarement égalé, avec une formule simple, mais néanmoins pas simpliste. Bravo à Maero et à Grunt pour cette leçon de rap qui restera dans les mémoires. Dans l'ordi puis c'est guide, on se bête, on se quête, la mémoire niquée par le bide, on va de la trappe c'est l'IDM, y'a 9 débiles sur 10 DM, faut que l'avance paye la Mercedes, on va de vacances la Mercedes. On change complètement de registre avec Lamrock Centipede, l'intro du projet commun de Petite Sœur et J'aime Rose. Si tu ne connais pas leur univers, ils se rangent dans une musique très moderne, des fois appelée glitchcore. Ce style compose avec des éléments de la musique électronique. Dans une vibe similaire en 2024, on a pu avoir Jafar de Runa et Exit de Luther. Mais dans ce projet, il fusionne ce style avec de la trappe énervée. À côté de ça, ils développent tous les deux un univers autour de la licence de jeu Five Nights at Freddy's, en s'identifiant aux animatronics, des marionnettes électroniques, ce qui se rejoint avec leur univers proche du digital. Du côté de leur texte, de vrais personnages sont créés, ceux de 2 anarchistes, autant dans la politique que dans le rap. À chaque son, on peut trouver une balle pour un politicien ou un rappeur. Mais ce talent, pour la punchline, il n'est pas compréhensible pour tout le monde. Et à la manière d'un Freeze Corleone ou un Femtogo, l'univers autant visuel que lyrical est très crypté. Et il faudra une multitude d'écoutes ou des heures sur Genius pour comprendre toutes les refs, même les plus sombres. Bref, va écouter le projet mais surtout Kaifeb Chimera. Si ce que je t'ai dit t'a intéressé, tout leur univers est détaillé plus longuement dans la vidéo de Midori. Je te la mets en description. Le goût du sang, j'ai dû l'accentuer. Parce que tout le monde sait que dans un monde en guerre, on ne survit pas sans tuer. Cousin, en vrai de vrai. Cette fois, ça va être simple. C'est pour ce genre de son que j'aime le rap. Et j'en demande pas plus. Car dans 888, Infinite nous propose une leçon de rap. Et si je me suis pas assez graillé le projet pour t'en parler pendant 1 heure, je vais plutôt te mettre un long extrait pour kiffer le son. Y'a pas longtemps, il me jetait dans la scène. Aujourd'hui, la salle est pleine. Et dans le public, je peux me jeter de la scène. Cousin, en vrai de vrai. Je sais qu'il me faut du papier, mais je compte pas y consacrer chaque grain qui reste dans le haut du sablier. En vrai de vrai. Je sais pas où je vais, mais je sais où j'en suis. Et que j'atteindrai pas mon arrivée si je prends le même chemin que la plupart des gens suivent. Cousin, en vrai de vrai. Je dis merci madame la vie, pour aujourd'hui j'ai écrit mes 16A+. Shoutout M-City, shoutout à méga du 2-2-3. La gloire je la veux, je crois. Bon, tu commences à cramer que je suis un bandeur de technique, parce qu'à nouveau je laisse le texte gagner, et à raison. Mais d'abord, présentons Toufik, car à 17 ans, il fait déjà partie des meilleurs kickers de sa génération. En faisant partie d'un ensemble de rappeurs comme Le Double ou Ojelonis, leur point commun, ramener le kickage et la technique. Tous ont donc participé à un projet avec Guy de la Fonzdal, un producteur lui aussi émergent,
qui a produit 5 projets cette année. Mais parlons plutôt du son que je te présente, car pendant 1 minute 45, Toothpick nous délivre une bonne presta, malgré que le son soit un peu oubliable. Mais durant les 30 dernières secondes, après un changement de prod méchant, Toothpick enchaîne phase sur phase et montre au rap game tout son talent. Elle en prend dans le zen comme du céphodoxine. Je veux l'argent et le beurre et le mercode aussi. Je suis un cracheur de feu, j'ai un terre corrosif. Y'a une tête qui se repose sur mes épaules au pire. J'en ai 16, mes potes c'est des gars de 20 ans. Je baisse des femmes qui ont passé la ménopause fils. Vos rappeurs ils sont pas bons mais pas cons. Si, il a l'école au pire. Même si mes goûts sont principalement ceux d'un kiffeur de cliquage sombre, il m'arrive de sortir de chez moi et d'apprécier le soleil avec Hamza dans les oreilles. Et en 2025, c'était Lala. Sorti pour annoncer le retour de R&B Fever, Core compose une prod de haut calibre dans la lignée de ce qu'ont pu créer Khalil et Senpai Kachi sur 1.6 il y a 2 ans. En ramenant les rythmiques traditionnelles du Maghreb et en faisant appel à Hamza, Core est pertinent, car le Sauce God est capable de chanter et de rapper. Et pour Hamza, ce son le sort de sa zone de confort, en installant une ambiance plus festive, ce qui change de la tournure qu'il prenait après Sincèrement, avec des prods lisses et génériques. Lala est donc une bonne chose pour Core, Hamza et moi, vu la fraîcheur apportée par le son qui m'a accompagné tout l'été. Pétasse, c'est pas un rock, c'est juste mon corps. Dernier son du projet Blackbird, sorti en septembre dernier, Pygmalion peut se vanter d'avoir l'une des meilleures prods de 2024, car le talent de BBP fut encore une fois responsable de ce banger. Car entre musique de film digne d'Hans Zimmer et sonorité rock, Bébé Jacques arrive à déjouer les pronostics en proposant dans tout son projet des sons comme Audace ou Lost, qui auraient aussi leur place dans Stop. Mais j'ai choisi Pygmalion, car en plus de la prod magistrale de BBP, le Keja nous propose une interprétation de haut niveau, autant dans la version stud que la version live, qui rajoute une vraie plus-value aux 2 meilleurs sons, Lost et Pygmalion. Des fois je te vois, j'entends un bruit, je crois que c'est toi, je veux pas se boire. Mais Bébé Jacques arrive aussi à se renouveler lyriquement, en faisant moins de refs à sa vie perso, ce qui rendait sa musique très difficile à comprendre. Sur Blackbird, il met à jour son écriture en proposant des textes plus imagés, ce qui simplifie la compréhension de sa musique. Elle demande des nouvelles, mais j'ai pas les news. Je pense à faire des billets, je pense pas à nous. Je fais encore les mêmes erreurs comme si j'étais faux. Je fais que la guerre, je sais pas faire l'amour. Si je n'ai pas été client de Jafar à cause de son côté trop lourd et triste, j'attendais plus un projet avec des sons comme Kulthum qu'on va voir tout de suite ou Wall et assumer à fond l'inspi Playboi Carti. Bon, j'ai fini de critiquer pour rien et je vais te parler de mon son préféré vu que c'est un peu le but de la vidéo. Pour moi, c'est Kulthum. Runa revient avec une formule plus classique sur une grosse trappe. Il sèche ses larmes et comme les chiens durant le son, il aboie toute sa rage et son arrogance en glorifiant les richesses qu'il a pu accumuler. Aussi, il n'hésite pas à étaler son ego trip sur tout le son. Un morceau qui montre les contradictions que ressent Runa, en valorisant ici des symboles de péché, tout en se cherchant dans leur illusion tout au long du projet. SRT Dodge, je n'écrase du bois, cherche la monnaie, c'est quoi le chemin le plus proche? Dans la cabeza, c'est rempli de Candy Crush, elle veut pas le faire, pourquoi tu lui touches la touche? Joe Lagreen, élu par beaucoup comme le rookie de l'année, commence à cette année charnière pour sa carrière avec ce son, Cat Bulldog. Il sera également le premier extrait de son projet Plus 99 XP, ainsi qu'un plutôt bon succès commercial, avec 2,3 millions de streams sur Spotify. C'est donc l'un des sons les plus appréciés de sa carrière par sa communauté, et c'est aussi mon cas, notamment car le son représente tout ce que j'aime chez Joe Lagreen. D'un côté le rap et le kickage qu'il ramène, quelque chose qui se perdait ces dernières années avec cette nouvelle génération, mais qui revient fort avec notamment les rappeurs du 19e, mais aussi Joe Lagreen. L'autre chose que j'aime dans sa musique, c'est l'espèce de charisme qu'il a au micro. Sûrement beaucoup aidé par sa voix grave, il dégage une confiance dans ses sons que l'on remarque aussi dans ses clips. Clips qui sont d'ailleurs très poussés et travaillés. Le seul reproche que l'on pourrait lui faire était le manque de profondeur dans ses lyrics. Et avec son dernier projet, il l'a approfondi, en se livrant beaucoup plus. Et c'est personnellement quelque chose que je trouve ne pas convenir à sa musique. Une écriture plus ressemblante à celle d'Hamza serait sûrement plus efficace, avec des phrases plus simples, ce qui mettrait ses qualités de rappeur en valeur. Je les entends chanter assez les hits, mais c'est pas maintenant que je pense les prix.
Je tenais à parler de Rally sur cette chaîne, car c'est un artiste que je suis depuis un moment et qui a toujours su se renouveler. Et depuis le projet 23, sorti l'année dernière, duquel j'aurais bien aimé parler car il est excellent, mais au vu de la date de sortie tardive, ça ne peut pas se faire l'année dernière. Mais Rally me redonne une chance cette année en sortant le son Free et globalement le projet PLM Defro, sur lequel on voit bien le virage que prend Rally en diminuant les effets sur sa voix, ce qui le rend d'une part plus abordable pour une nouvelle partie de ses auditeurs, mais ce qui laisse aussi plus de place au texte dans sa musique, qui eux s'améliorent de projet en projet. Mais pour parler des nouveautés dans sa musique, le mieux c'est de parler de Free, le morceau que j'ai choisi de mettre à la deuxième place. Tout d'abord, le son commence calmement et nous pose l'ambiance, celle d'un son sombre et crade sur une prod trap. Puis il enchaîne avec son premier couplet et c'est au niveau du deuxième couplet que le son devient vraiment stratosphérique, avec la prod qui explose, suivi de Rally qui rentre en symbiose avec elle dans ce son bien aidé par le clip qui retranscrit parfaitement l'univers. Je te conseille donc ce son et plus globalement le projet de Rally, où il s'essaye sur chaque son à un nouveau délire. L'artiste qui avait braqué 2023 revient tout prendre en 2024 avec son Colors. Une reconnaissance de son talent et de l'influence qu'il a pu avoir sur le game. On parlait plutôt d'Amza et Core qui s'était inspiré des rythmiques amenés par Tiff sur 1.6, mais aussi Bébé Jacques qui avec ses live sessions suit celle de Tiff qui avait donné une nouvelle couleur à son projet. On a les deux exemples d'artistes bien plus avancés dans leur carrière, mais qui s'inspirent quand même de Tiff sur différents aspects. Serait-ce la définition d'un classique? On a seulement un an de recul, mais on tient peut-être un disque qui fera date dans l'histoire de cette musique. Dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Bref, après cette question que je me posais, il est l'heure de parler de Nothing Personal, le morceau qui m'a le plus marqué cette année, car il a en premier lieu un excellent single. Si la prochaine marche à passer pour Tiff est de parler à un plus grand public sans toucher à son message, Nothing Personal est le premier essai et il est réussi. Car on va devoir faire quelque chose que je n'aime pas d'habitude, juger sur les chiffres. Mais 10 millions sur Spotify et 4.7 sur YouTube sont une grande avancée pour Tiff. Et ça, c'est dû à la qualité du son, qui sous le rythme d'une prod qui évolue en commençant avec une simple guitare et qui finit sur des guitares électriques mémorables, Tiff reste droit dans ses couplets, mais marque les esprits avec son refrain fédérateur. Un refrain marquant de par son efficacité musicale, mais aussi lyricale, car dans le titre, Tiff revient sur le mal qu'il ressent en étant en France, un mal du pays qui le fait se comparer à un prisonnier à l'air libre, un prisonnier palestinien qui par l'oppression israélienne se retrouve emprisonné dans son propre pays. Merci à Tiff de reprendre position comme il avait pu le faire avec Jack Lang et l'Institut du monde arabe. Bref, je compte pas faire une intro de 40 minutes, merci à toi d'être resté jusque là, j'espère que j'aurai réussi à te faire découvrir ou redécouvrir des sons. On se revoit dans 2 semaines pour le top projet. D'ici là, prends soin de toi, salut.